Bonjour, on est sur le plateau d'Instant Court et je suis en compagnie de Simon Bonanni pour son superbe film La Tondeuse que j'ai vu hier et que j'ai adoré, qui est super drôle et poétique. Et du coup, pour commencer, bonjour. Salut. Ouais, je voulais te demander déjà de présenter un peu le film, enfin de me raconter l'histoire tout simplement. Ok, déjà merci de m'avoir invité sur le plateau. Alors Tondeuse, ça s'écrit avec un Z. C'est l'histoire de Michael qui est paumé dans la life. Il a rien à faire et en fait il se retrouve avec sur les bras une tondeuse à gazon dont il n'a pas du tout l'usage parce qu'il habite dans un studio. Et en fait, du coup, il va reprendre goût à la vie grâce à cet engin. Il va se mettre à tondre autour de chez lui jusqu'à ce que la propriétaire de la tondeuse vienne lui récupérer, vienne la reprendre. Voilà. Du coup, c'est un peu un film sur comment on se remet d'un moment difficile, comment est-ce qu'on reprend goût à la vie. Alors, on pense avec une tondeuse et en fait, c'est plutôt par une rencontre, quoi. Voilà. Génial, super. Et l'autre question, du coup, un peu simple, enfin, simple, c'est le thème, en gros, je trouvais ça super drôle de faire un film sur une tondeuse. Et du coup, comment ça t'est venu cette idée? Parce que c'est quasi un personnage principal, enfin, c'est un personnage à part entière, quoi. Et du coup, voilà, je voulais te demander comment ça t'était venu. Alors, c'est pas moi, tristement, qui suis à l'origine absolue de l'idée. C'est Jérôme Boivin, qui est un ancien prof à moi de l'école. Euh, et en fait, après le confinement, il m'a montré un script qu'il avait écrit enfin, il y avait l'idée du film déjà dans ce premier script. Et en fait, du coup, il m'a proposé de le retravailler et puis de réaliser le film, quoi. Donc je lui dois beaucoup sur ce script-là. Après, j'ai beaucoup mis de moi dans ce personnage de Michael aussi. Et voilà, c'était aussi, je pense, lié à la pandémie, au confinement, où beaucoup de solitude, beaucoup voilà, aussi de remise en question. Et voilà, le film est parti de là, quoi. J'ai trouvé ça trop bien et je m'y suis mis à fond. Et on en a parlé à un producteur marin avec qui je suis sur le festival, là. Puis voilà, ça s'est fait hyper. J'avais jamais fait de film produit avant, enfin vraiment produit. Ça s'est fait hyper facilement. Enfin, je trouve. Je parle pas bien. Non, Ça s'est fait. c'est super ce que tu dis, mais c'est Ok. juste, mais du coup, ouais. Ça s'est fait assez facilement par rapport aux autres films que j'ai du coup pas réussi à faire produire. Celui-là a été bien produit et France Télé est arrivé et c'était bien. Super. Et en plus, c'est vraiment réussi, je le pense. Enfin, moi, j'ai adoré, hein, je le Ouais, redis. merci. Et du coup, la question qui vient assez rapidement aussi, c'est qu'il y a il y a Flavien Berger dedans, qui est un musicien. Et du coup, je voulais te demander tout simplement le casting, comment ça s'est passé, pourquoi Flavien Berger, qui n'est pas comédien a priori, même s'il est très bien dans le rôle, c'est voilà, c'est quelque chose Mm. de marquant, quoi, et de marqué. Ouais. Euh, En fait, j'avais quelques idées pour le rôle, mais je trouvais pas mon comédien. Je voulais qu'il y ait un côté un peu Vincent Macaigne avec les cheveux longs. Je voulais qu'il y ait mais plus jeune, du coup. Je voulais, en fait, voilà, en fait, dans le cinéma français, il y a souvent des beaux gosses, des jeunes premiers, des gens, enfin voilà, Et là, j'avais envie justement de casser un peu ça. Alors j'aurais pu, enfin, je trouve que Flavien est très beau aussi, mais enfin, je veux dire, il y a un truc. J'avais envie d'un peu de décaler ça. Et en fait, dans le cinéma français, j'ai pas trouvé tant de monde. Alors, je pouvais pas avoir n'importe qui non plus, parce que c'est un court-métrage et c'est mal payé, quoi qu'il arrive. Mais voilà, il me fallait quelqu'un qui incarne un peu autre chose. Et quand son nom est un peu arrivé comme ça, je me suis dit que c'était vraiment que c'était évident, quoi, que c'était lui. Et en fait, voilà, j'ai flashé aussi complètement. Et c'était. Humainement, Ouais, intellectuellement ouais, ouais, aussi. en fait, on s'est rencontrés et c'est tellement un amour. Enfin, je sais pas, c'était hyper évident, quoi. Je pense C'est hyper il évident m'a dans le fait film. Ouais. confiance, en tout cas, sur le film. Il savait pas trop où ça allait, il avait pas trop d'attentes, à part juste une curiosité et peut-être une envie de bien faire, parce que c'est quelqu'un qui fait très bien les choses quand il décide de le faire.
Et franchement, ouais, trop bien. Ok. Et du coup, excuse-moi, je continue un peu sur cette question, mais comment le nom est arrivé du coup? Parce que, enfin, tu vois, est-ce que c'est, je sais pas, un réseau perso, tu vois, je sais pas, parce que c'est quand même, enfin, Ouais. voilà, c'est anecdotique, disons, mais Oui, oui, oui. c'est marrant, quoi, en fait, tu vois, de. Ben, en fait, c'est un ami qui a évoqué son nom. Hmm. Et du coup, je me suis dit, ouais, trop bien. Et après, bah après voilà, c'est des connexions en commun qui ont fait le rapprochement. Et puis en fait, ce que je dis, c'est quand en fait on te propose un rôle, même si t'es pas comédien, alors soit t'es timide ou soit t'es soit t'es contre. Enfin, je sais pas, il y a un truc de voilà. Mais généralement, c'est quelque chose de difficile à refuser. Je veux dire, c'est génial d'être mis en valeur dans un film. Alors voilà, le personnage de Michael est pas spécialement séduisant dans le film. Ça doit pas être que facile c'est aussi son image, comment est-ce qu'on on la travaille, enfin comment est-ce que on peut aussi enfin, je sais pas, je trouve que c'est toujours intéressant de se mettre en scène dans des rôles aussi qui sont pas soi. Et en fait, du coup, voilà, moi je suis arrivé comme ça en disant je te propose de faire ça et il a accepté quoi. Trop bien. Bah, franchement, super cool. Du coup, ouais, aussi, ben, hier, on en a déjà parlé, parce qu'en fait, on s'est déjà vu un peu hier, mais on a parlé, enfin, il y a un décor qui est très présent et très marqué, très marquant, qui marche super bien, qui est une espèce de banlieue, un peu anonyme, si je puis le dire ainsi. Et du coup, bah, justement, qu'est-ce que tu cherchais, comment tu as trouvé, comment tu as galéré à trouver ou pas? Enfin, c'était quoi, en fait, sur le papier, qu'est-ce qui t'importait, quoi? Ouais, c'est vrai que tout ce qui est image et décor, ben, pour moi, j'avais vraiment envie de créer un petit cocon, un peu France de derrière les rideaux, un peu flippant, un peu les voisins qui se regardent, et en même temps un truc à l'américaine, complètement, enfin à tourner en scope aussi, quelque chose de très large. Et enfin ça a été très compliqué parce que j'avais un truc très précis en tête. Et je sais pas d'où ça venait. Je crois que j'ai eu une expo à Arles que j'avais trop aimé sur les pavillons Lévite qui avaient été créés. C'est des pavillons à l'américaine en France et ça avait marché à l'époque. Et du coup, je voulais retrouver ça, sauf qu'on a eu des sous d'une région qui était la région Hauts-de-France et j'ai dû retrouver ça en Hauts-de-France. Et en Hauts-de-France, il y avait majoritairement des briques. Et du coup, j'ai dû aller trouver pile l'endroit dans les Hauts-de-France qui ressemblait à ce truc à l'américaine. Et je l'ai trouvé à Clermont. Et pas Clermont-Ferrand comme ici, mais Clermont de l'Oise. Et qui tristement a un très haut score de participation au Front National. C'est vraiment début des Hauts-de-France quand on vient de Paris. Et vraiment, ouais, je suis tombé fan complètement de ces lieux et à filmer, c'était très très bien, quoi, très agréable, quoi. Et Ouais, c'est un pari réussi parce que c'est très. Toi, tu dis que enfin, c'est agréable à filmer, mais moi, je trouve que c'est pas forcément évident de filmer des lieux comme ça. Et tu t'en es quand même bien tiré parce que ça donne un côté aussi poétique au film, alors que voilà, ces lieux sont assez, disons, pas jolis, tu vois. Enfin, ouais, bah esthétiquement, tu vois, moi je trouve qu'il y a quand même un charme, en tout cas, oui. enfin, je voulais qu'il y ait un charme parce qu'il y avait aussi, on aurait pu aller dans quelque chose de très, enfin, de plus lisse et du coup encore plus enfin, impersonnel. Et là, je trouve qu'il y a quand même un peu de personnalité dans ces décors-là, quoi. Et ouais, je trouve qu'il y a enfin, ça dit aussi quelque chose de cette société, en tout cas, qui entoure Michael, quelque chose d'un peu, comment dire, quelque chose enfin, je sais pas, d'un peu voisin vigilant, euh, et en même temps un peu poétique, quoi. Ouais, je trouve ça un peu. Carrément. Trop bien. Et du coup, oui, moi hier, enfin, je t'ai dit, et puis moi je trouvais qu'il y avait un côté, mais c'est aussi ce côté banlieue peut-être qui me fait des flashs avec Carverne et Delépine, tu vois. Donc je voulais te demander,
tes sources d'inspiration, enfin comment, dans tes notes d'intention, j'imagine que tu as parlé de références. Je voulais que tu m'en dises 2 mots, si possible. Bah, étonnamment, les références, elles vont plutôt se situer dans la photo ou dans la musique ou dans la enfin, dans, quand j'essaye de faire un film, je sais pas, je me base pas trop sur, d'autres films et en fait, en y repensant, hier quand tu m'as posé la question, c'est vrai qu'il y a le film, Asphalt qui est revenu, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, de Ben Chetrit, avec justement, Carverne qui joue dedans, avec ce côté décalé en banlieue, c'est vrai qu'il y avait un peu de ça, mais je l'ai pas revu depuis et Ouais, donc c'est plus des impressions que tu avais, un peu abstraites, enfin abstrait, disons, de tes parties de musique, comme tu dis, de photos, de trucs pas forcément de ouais, liens. c'est un peu abstrait, exactement. Je comprends, c'est super. Parce que, Mm. je sais pas, par exemple, quand je cherche un peu des références pour tondeuse spécifiquement, je vais avoir un peu de mal à en trouver, enfin à trouver. Dupieux n'en est pas particulièrement une. Enfin, j'ai bien aimé quelques films, mais c'est pas quelqu'un qui me transcende. Mais je sais pas, des réals comme Hamaguchi me transcendent et je vois pas beaucoup de Hamaguchi dans tondeuse. Enfin, tu vois, enfin, voilà. Je comprends. Mais en fait, je pense que pourquoi je comprends aussi qu'on dise du pieux. Moi, j'y ai pas pensé, mais j'avoue, en fait, c'est aussi ce côté absurde parce que je l'ai peut-être peu dit, mais c'est un film très drôle. En fait, et c'est drôle et à la fois poétique et absurde. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les gens aussi, vu que Dupieux, il fait beaucoup d'absurde, je pense que c'est ça le lien, tu vois. Mais d'ailleurs, je voulais te poser aussi la question sur le scénario parce que comme il y a quand même un côté, disons, je grossis le trait, mais drame, solitude, tout ça. Avec l'humour, je voulais te demander, voilà, comment t'as travaillé par couche? Est-ce que c'était drôle dès le début? C'était un besoin, une envie, ou voilà. Bah en fait, c'est marrant parce que je trouve que l'humour du film, il n'était pas évident à saisir et on l'a un peu traité finalement comme un film muet, quoi. Enfin, il y a un truc un peu. C'est pour ça qu'il me fallait quelqu'un avec un visage qui puisse transmettre, et puis Clara aussi, elle a ce visage-là, qui peuvent transmettre des, des, des émotions sans parler, sans parler, ouais. Et, non, en fait, moi, chaque fois que je revois le film, il me fait pas du tout rire de la même manière, des fois pas du tout, des fois quand la salle répond, je trouve ça très drôle, mais en fait, c'est aussi un humour qu'on a créé avec Jérôme à l'écriture. Mais c'est pas non plus de l'absurdité de Dupieux où en fait on comprend pas le personnage, mais c'est la situation qui va nous faire rire. Là, on comprend, enfin, on comprend l'état dans lequel le personnage est et je trouve enfin, en tout cas, j'ai essayé de mettre un peu de chaleur là-dedans, quoi. Hmm. Peut-être que. Non, mais c'est vrai que les scènes drôles, quand j'y repense, c'est drôle et à la fois c'est drôle parce que c'est décalé, mais disons, tu sais, par exemple, quand il revient chercher les papiers et tout, en fait, ça peut ne pas être. Enfin, les gens riaient beaucoup à ce moment-là, mais c'est pas forcément. Voilà, c'est spécial. Après, c'est un rythme et tout. J'imagine que vous avez trouvé au montage, parce que Arrêtez, c'est ouais. très rythmé. Pardon, c'est aussi, tu parlais de silence, parce que sinon j'ai oublié les silences et tout. Et en fait, malgré ce silence, c'est très rythmé. Et tu les sens, Mm. mais sans que ce soit alourdi. Donc, bah, Bah, encore c'est ça bravo. qui a été, ouais, ça a été un travail de montage très 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 long avec Théo, le monteur. On a travaillé vraiment, mais on a refait le film plein de fois. Pardon. On a refait le film plein de fois et en fait, on le trouvait pas, quoi. En fait, on trouvait pas le rythme. Il y avait, ça parlait trop. On s'attachait pas au personnage. Et en fait, il y a un moment donné où ça s'est un peu éclairci et on est arrivé à cette version-là qu'on a plus touchée et qui était bah, enfin, rythmée correctement. Et voilà, j'espère que ça marchera comme toujours, comme à Clermont là, la projo d'hier était vraiment super. Tout le monde s'est marré et ça m'a fait vraiment plaisir, quoi. Mais il y a des projets où c'est pas du tout comme ça et je me dis Mm. mais est-ce que ça marche? Est-ce que le rythme marche? Je trouve que c'est très dur en fait de faire de la comédie, quoi. Enfin, Oui, oui. même si ça n'était pas forcément une à la base, en fait, ça n'était pas sur l'idée de faire rire, mais en fait, à force, enfin, par la force des choses, on est arrivé à ce film-là qui est un peu effectivement bizarroïde, mais que je trouve touchant. Enfin, Carrément, bah, c'était le projet, j'imagine que
que ce soit touchant et que ce personnage soit attachant. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de personnages féminins, mais qui est aussi un peu enfin, si je puis le dire ainsi, un peu en contraste, c'est-à-dire elle est plus, elle a plus de caractère. Mm. Et c'est vachement beau, du coup, le lien. Ouais, tu veux m'en dire quelques mots sur ce Ouais, ouais, ouais. personnage? Je pense que sur le personnage d'Élodie, du coup joué par Clara Breteau, c'était pas facile, je pense, pour elle d'incarner un personnage comme celui-ci, qui était pas très fouillé, je pense. Il y avait des lacunes, je pense, d'écriture sur ce personnage. Et enfin, comme c'est un court métrage et que c'est Mickaël le personnage principal, c'était difficile je trouve, de donner beaucoup de grain à moudre à ce personnage-là d'Élodie. Et du coup, en fait, elle a réussi à en faire quelque chose qui était quand même, enfin, que je trouve vraiment super et qui était vraiment pas facile, je trouve. Ouais, carrément, parce qu'elle parle peu aussi. Elle parle Enfin, peu et en fait elle est assez brute de décoffrage. Elle peut être un peu aussi dure. Enfin, elle est très dure et on comprend pas trop forcément ce qui la tracasse et ce qui fait qu'elle est fermée comme ça. Et en fait, ça c'est vrai que je pense qu'on aurait pu bosser un peu plus cette écriture-là et ça aurait été peut-être un peu plus facile à incarner. Et mais je suis quand même très très content moi de comment elle s'en est sortie avec ce truc-là, quoi. ah ouais, ouais, moi j'ai trouvé ça super aussi. Et ouais, donc on a parlé de la post-prod. Et oui, le tournage, ça s'est bien passé avec l'équipe image. L'image Ouais, est ouais. superbe et tout, donc j'imagine que c'était un bon moment. Voilà, enfin, tu l'as bien vécu le tournage Ouais, ouais, dans ouais. l'ensemble. C'était impeccable. Tout le monde était très respectueux et la prod, enfin Marin a fait un taf, Gear Prod, Bastien, enfin Ruffine, l'assistante. Enfin, je vais pas dire tout le monde. Ouais, Paloma, l'image aussi. Enfin, genre tous les, même Roxane dont c'était à la déco le premier film. Enfin, je sais pas, il y a eu une espèce de fluidité. D'alchimie, Ouais, enfin, on a fini presque en avance. Enfin, je dis ça. Ouais, bon, c'était un plan de travail vraiment hyper bien fait. J'ai pas fait beaucoup de sacrifices. Il y a eu juste deux, trois scènes compliquées à rentrer. Scène qu'on a tournée de nuit, enfin de jour, alors que c'était la nuit dans l'appartement. Ça a ah été ouais. vraiment pas facile à tourner, Hmm. à rentrer. Ça parle beaucoup. C'était exigu. Ouais, ouais. Mais sinon, franchement, tournage impeccable. Clermont de l'Oise, très accueillant. Franchement, tout va bien. Trop bien. Et du coup, ça m'amène. Déjà, le film, moi, je trouve enfin, cette histoire, elle pourrait être un peu, enfin, comme un long métrage. Enfin, tu vois, moi, je voyais aussi comment ça pouvait partir, même entre deux. Enfin, parce que la fin, je vais pas la dévoiler, mais elle est assez ouverte, disons. C'est le début d'autre chose. Et du coup, là, t'en es où des projets? C'est quoi tes projets ensuite? Tu veux faire des longs, un deuxième cours, une adaptation de celui-là en long, par exemple? Ouais. Non, je pense qu'il faut finir les projets. Enfin, je veux dire, il y a des projets qui sont bien pour le court, et il y a enfin, il y a des idées de court, il y a des idées de long, quoi. Ston 2, c'était une idée de court, et je trouve qu'elle se tenait bien. Enfin, le film se tient bien comme ça. On a un peu envie d'en savoir plus, et je pense que c'est pile là où il faut laisser le spectateur. C'est c'est donner un peu, voilà. On est assez curieux de savoir ce qui va se passer, et à paf, on coupe, et du coup, on imagine ce que ça Hmm. pourrait être derrière pour les personnages. J'ai un autre projet de cours que je développe avec Marin là, que j'aimerais bien faire produire bientôt, enfin que j'aimerais Marin, bien c'est le tourner bientôt. producteur, c'est ça? Ouais, producteur de Phénomène Film. Ouais, on a un autre projet de cours assez rocambolesque aussi, euh, et sur un mec qui rentre chez son père et qui, en fait, il y a une fête dans la maison de son père et il s'est viré un peu de chez lui, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer chez lui. Et celui-là, enfin, j'espère qu'il va se tourner bientôt et se financer. Et puis j'ai un long que je travaille. Ok, trop bien. Et le long, t'es quoi? Au moment de l'écriture, quoi? Ouais, 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 C'est plutôt le début, quoi, disons. c'est le début. Ouais. Je trouve ça très très difficile de commencer à écrire un long métrage. Ça fait longtemps que j'ai ce projet en tête. Et en fait, ça sert à rien de se lancer dans 100 pages de scénario. Mhm.
tant que le projet est pas bien ficelé à la base, quoi. Carrément, je fais Faire que des traitements et réécrire tout. des synopsis en permanence jusqu'au moment où ça peut s'éclaircir et où là, on peut y aller, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que je m'approche de ce moment où je vais pouvoir passer d'un synopsis à un vrai scénario de long, quoi. Ok, trop bien. Bah écoute, c'était super. Je te remercie, Simon. Bah, merci à toi, Et puis, à bientôt. avec plaisir.